Bonjour, bienvenue dans l'émission Anticrise. Cette semaine, notre invité est Jean de Kervadoué. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un essai contre les écologistes qui s'appelle « Ils croient que la nature est bonne ». Alors, pourquoi vous tirez à boulet rouge sur ces personnes ? Non, ce n'est pas un essai contre les écologistes, c'est un essai qui s'efforce de comprendre la rupture entre le monde agricole et le reste de la société française. Et il se trouve que ayant fait l'agro, les eaux et forêts, j'ai une formation écologique, mais l'écologie politique et la science écologique, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc il y a beaucoup de contre-vérités que je dénonce dans cet ouvrage. Lesquelles, rapidement ? Essentiellement sur le danger des traces de pesticides, puisque nous avons une étude sur la santé des agriculteurs qui s'appelle AgriCan, qui montre que les agriculteurs sont plutôt en meilleure santé que le reste, et surtout que les Français oublient que les plantes produisent des pesticides naturels, et que dans une consommation annuelle, on a 10 000 traces de pesticides naturels et 1 sur 10 000 traces de produits chimiques. Donc si on parle de pesticides, il faut parler de pesticides naturels qui ne sont pas dangereux d'ailleurs en général à l'état de traces, mais les autres sont encore moins dangereux. Alors, votre livre, il suscite beaucoup de réactions sur notre site Plein Champ. Certaines sont élogieuses et d'autres moins. Alors, il y a par exemple un lecteur qui vous accuse de faire de la désinformation, un autre qui dit que vous êtes à la solde de multinationales comme Monsanto. Que pouvez-vous leur répondre ? Alors c'est simple, sur la désinformation, contrairement au livre des croyants, parce que je pense que ce sont des croyants, j'ai beaucoup de références et de citations, donc tout ce que je dis peut être vérifié. Et vérifié dans des revues scientifiques sérieuses. Quant au reste, ça n'a pas de sens. Je suis un vieux monsieur, je n'ai jamais travaillé pour les multinationales, ni de la pharmacie, ni de la santé. Je suis membre de l'Académie des technologies et je ne vois vraiment pas pourquoi, à mon âge, je m'amuserais à ça. Donc voilà, comme toujours, si vous voulez, les écologistes politiques essayent de discréditer leur adversaire en disant ce genre de choses. Voilà, j'y réponds. Je ne suis pas certain que ça changera leur opinion, mais ça aussi, c'est vérifiable. Alors, c'est vrai que le sujet des pesticides, ça enflamme les débats. On le voit dans les articles parus sur Plein Champ ces derniers temps. Donc il y a celui-ci, écologistes et syndicats agricoles s'affrontent autour d'un nouveau texte. Un autre, Le Foll, qui essaie de ménager environnement et agriculteurs. Vous avez été le conseiller agricole de Pierre Mauroy il y a quelque temps. Quel conseil vous donneriez à Stéphane Le Foll pour arbitrer sur ces sujets ? De bien distinguer les croyances et les faits empiriques, de se référer à la raison et non pas à l'opinion, et notamment, par exemple, la position du gouvernement actuel et des gouvernements précédents sur les OGM. Si on veut limiter l'usage des pesticides, l'avenir, c'est clairement les OGM. Et il est clair que la position actuelle de la France est une position idéologique. Mais sur l'ensemble des pesticides, c'est vrai, les agriculteurs n'ont aucun intérêt à acheter des pesticides. Enfin, tout ça n'a pas de sens, ça leur coûte de l'argent. Ils n'ont aussi aucun intérêt, bien entendu, à nuire aux consommateurs de produits agricoles. Mais les gens qui pensent qu'on peut faire de l'agriculture sans pesticides ne connaissent rien à l'agriculture. Les gens qui pensent qu'on peut faire de la médecine sans pharmacie ne connaissent rien à la médecine. S'il y avait uniquement, par exemple, des cultures bio en vin de Bordeaux, on aurait une récolte peut-être tous les 6 ans. Et on voit bien d'ailleurs que les agriculteurs bio, quand le milieu arrive, ils se fattent comme tout le monde. Alors dans cette émission, nous demandons à chaque invité d'apporter une arme anti-crise. Vous avez choisi quoi ? J'ai choisi une boussole. Enfin, alors aujourd'hui, c'est un engin que l'on trouve très facilement sur son portable. Donc le voilà. Il suffit de... Je ne sais même pas si c'est une appli spécifique. Enfin bref, toujours est-il que je l'ai. Et il faudrait dire au gouvernement qu'il est bon de jamais perdre le nord. Alors notamment dans le domaine des marchés agricoles, il n'y a pas de régulation de marché sans régulation de volume. Et malheureusement, nous avons abandonné à l'idéologie libérale et anglaise le contrôle des marchés. Et on voit bien les crises que cela soulève, aussi bien en matière de lait qu'en matière de production de viande, et notamment de viande de porc. Et ce n'est pas fini. Les marchés mondiaux sont des marchés de surplus.
Et un pays où l'Union européenne ne peut pas uniquement s'intéresser au marché mondial. Dans certains cas, c'est possible, pas dans tous. Jean de Kervadoué, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À la semaine prochaine. Merci.